Le 28 novembre 1958, le Congo, à l'époque Moyen Congo, colonie entière de la France et capitale de l'AEF, est proclamée république sous la coordination de M. Gaston Defferre, Premier ministre du président français, le général Charles de Gaulle, à travers le référendum de 1958. Pendant ce référendum, seule la Guinée de Sékou Touré vota non à l'autorité coloniale et accéda à l'indépendance, laquelle indépendance a été signée 2 ans après pour le cas du Congo le 15 août 1960. Ce 28 novembre 2025, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'est exprimé au traditionnel discours à la nation devant l'Assemblée réunie en congrès. Le président a commencé par une brève histoire nationale. Notre pays a traversé de dangereuses zones de turbulence du fait d'insurrections, de soulèvements, d'émeutes, de coups de force, d'hostilités armées, parce qu'elle rappelle à chacun de nous un mauvais souvenir. Les leçons issues des troubles sociopolitiques qui ont affecté notre pays depuis l'indépendance doivent consolider la conscience nationale et le mieux vivre ensemble. Il a abordé la question de l'insécurité et surtout l'opération spéciale Zéro Kuluna qui fait tache d'huile dans la société. Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. Qu'au fondement de tout État se trouve l'éducation de sa jeunesse. Au bout de l'éducation et de la formation se pose toujours la question cruciale de l'emploi. C'est avec honneur que la République du Congo assume la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, aux côtés de la République populaire de Chine, avec 0% de droits de douane sur les produits congolais exportés vers la Chine, représente une opportunité remarquable pour stimuler la production nationale et la diversification de notre économie. À l'invitation du gouvernement angolais, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai suivi le rôle déterminant joué par la République du Congo en soutien à la lutte du peuple angolais. En me décernant à cette occasion la médaille d'or, classe d'or, accompagnée d'un diplôme d'honneur, le président angolais a également décoré à titre posthume le président Marien Ngouabi, digne fils d'Afrique, fervent défenseur des idéaux du panafricanisme. C'est dans un climat de convivialité que s'est achevé le traditionnel discours à la nation, aujourd'hui à Brazzaville. Vive la République du Congo, vive l'indépendance de la République du Congo, bonne fête de la République.